Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes arrivés à la fin de ces 10 jours de prière et nous avons invité le Seigneur à venir au milieu de nous. Le Seigneur est toujours dans sa maison. Hein? Attention. Mais nous avons demandé au Seigneur de nous visiter ce matin d'une manière spéciale et les chants de louange, l'adoration. Oui, le Seigneur est là. Le Seigneur est présent dans la maison. Alors, Seigneur éternel, à toi la gloire. Nous avons prié pendant 10 jours. 10 jours de prière. Alors, je voudrais poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous raconter quelque chose que Dieu a fait pour lui pendant cette semaine, pendant ces 10 jours de prière? Cher petit. Alors, je vais demander si vous faites de faire court. Oui. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est avant-hier soir. C'est bon. Tu m'entends? Oui, alors vendredi, aux environs de 13h45, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a totalement déstabilisé. Ça m'a déstabilisé. Je me suis endormie dans l'après-midi vers 14h et ça me travaille un petit peu. Mais j'ai prié le Seigneur, j'ai dit au Seigneur de me libérer, de me mettre en paix. Et puis je me suis endormie. Et pendant que je dormais, le Seigneur m'a réveillée. Il m'a réveillée et il m'a dit de prier à nouveau. J'ai prié à nouveau et je me suis rappelé de ce verset qui disait, c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre force. Alors j'ai médité longtemps sur ce verset. Et puis après avoir prié, j'ai senti une paix, une quiétude, une sérénité en moi. Et c'est passé. Le coup de téléphone est passé, comme par magie, je ne sais pas. Mais Dieu a permis que je retrouve la paix. Et ce matin en venant, alors j'ai dit au Seigneur, eh bien, je vais dans ta maison et je veux être dans la joie, dans l'allégresse. Après ces 10 jours de prière, voilà ce qu'il a fait pour moi. Et je suis très contente. Amen. Eh bien, nous remercions Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... Ça s'est passé hier. Je devais encore aller à l'auto-école. Et j'ai raté le train avec ma maman parce qu'elle partait vers 6h et c'était vers 8h30. Donc, quand je me suis réveillée, il était 7h30. Et j'étais en colère. Mais je me dis, mais j'aurais dû partir avec elle parce que du coup, je me vois faire de Mathurin jusqu'au bout du gosier à pied. Bon. J'ai pris mon petit déjeuner et une voix m'a dit, va t'habiller quand même. J'ai fait, bon, je m'habille. Mais je sais que je ne vais pas y aller parce que je ne me vois pas, encore une fois, marcher. Donc, je me suis habillée normalement. Ah oui, j'ai dit, en général, mon papy vient toujours à Mathurin. Mais là, je ne le vois pas même. J'ai dit, papy, où tu es, papy? Je n'ai pas voulu l'appeler. Je me suis dit, bon, je vais me débrouiller. Je vais me mettre devant les boîtes aux lettres. Donc, je suis descendue. Et là, je me suis souvenue que quand on demande quelque chose à Dieu, il faut déjà croire qu'on l'aura reçu. Donc, à ce moment, j'ai prié Dieu, j'ai dit, je sais que tu m'enverras un stop, je me mets devant les boîtes aux lettres et j'attends. Et je sais que tu vas m'envoyer un stop. Donc, j'ai attendu, il est environ 20 minutes. Je commence, c'est bon. Non, j'ai pas perdu, j'ai pas douté. Mais j'ai quand même appelé mon père et une petite voix dans mon esprit me dit, si tu appelles ton père, c'est que tu doutes en fait, c'est que tu as besoin de stop. Donc au fond de toi, il y a des incertitudes. Je l'ai appelé, j'ai dit, bon, où tu es? En fait, il travaillait. Mais pendant que je sais qu'avant de l'appeler, je voyais des gens, mais ils me citaient. J'ai dit, par contre, Dieu, j'ai demandé des conditions. J'ai dit, je veux, envoie-moi un stop, mais quelqu'un donne de sérieux dans sa tête, quoi. Je veux pas, oh, non. Donc... plein de personnes me disent, hey, tu vas où? Mais mon esprit me dit, ah non, n'y va pas. À un moment donné, je vois un taxi,
Je dis, mais voilà, c'est Dieu qui m'a répondu. Mais en fait, une voix me dit, non, ce n'est pas ça. Et effectivement, parce qu'il n'allait pas au gosier. Donc, je devais attendre encore. Et pendant que je suis au téléphone avec mon papa, je vois une camionnette verte s'arrêter devant moi. Et je vois le monsieur me regarder. Il m'appelle et je viens. Et là, il me dit de monter. Il me dit où tu vas. Et je lui ai dit, je vais au Gosier-Bourg. Donc, finalement, je suis montée avec lui. Et j'ai su que c'était Dieu qui me l'avait envoyé. Parce que, de plus, dans la voiture, je me suis trouvée à parler de Dieu avec la personne, alors que je ne le connais ni de blanc ni de noir. La conversation est venue comme ça. Il m'a parlé de mes études. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit que le week-end, je descendais chez moi. Et je lui ai expliqué la raison. Je lui ai dit parce que je vais dans mon église, je suis adventiste du 7e jour. Cette fois-ci, je n'ai pas eu honte de le dire. Et là, il m'a dit, je lui ai demandé, est-ce que vous croyez en Dieu? Il m'a dit, oui, il croit en Dieu. Mais quand il voit les choses sur la terre, comment les hommes sont, il a du mal vraiment à croire. Et c'est vrai qu'il m'a posé des questions déstabilisantes. Et j'ai demandé à Dieu dans ma tête de permettre à ce que je trouve les mots. Il m'a parlé, par exemple, des migrants qui souffrent tous les jours. Dieu existe, mais pourquoi il laisse ces trucs arriver? Donc, je lui ai expliqué, vite fait, qu'il y a deux forces dans ce monde. Donc, il y a la force du diable et la force de Dieu. Mais c'est Satan qui essaye à tout prix de nous diviser, de nous voir qu'il règne la tristesse. Et il m'a dit, donc, est-ce que toi, tu souffres? Enfin, si tu es en Dieu, tu es censé ne pas souffrir. Je lui ai dit qu'un chrétien, même s'il est en Dieu, il souffre, mais avec Dieu, la souffrance... Voilà, la souffrance passe parce que Dieu est avec toi et Dieu ne te laissera pas. Donc, quand il m'a entendu parler, il m'a dit qu'il veut vraiment me rencontrer. Donc, il m'a dit, est-ce que je peux prendre son numéro? J'ai pris son numéro, mais il veut vraiment me revoir parce qu'il veut que je le convainc. Il m'a dit, convainc-moi davantage. Et comme on n'avait pas le temps, il me déposait. Donc, j'ai dit que si Dieu me donne cette personne-là, c'est que c'est une occasion pour moi de prêcher, de parler. Et je n'avais pas l'habitude de faire ça. Et je me suis rendu compte qu'avec l'Esprit de Dieu, on peut faire de grandes choses. Et voilà. Alors, sage conseil d'un vieux routier, n'y va jamais seul. D'accord? Oui, il faut, voilà, tu prends quelqu'un avec toi et on fait l'étude. Voilà. On a prié et le Seigneur agit. Je sais que Dieu agit parce que Dieu nous a promis d'agir. Alors, avant de commencer notre sujet de ce matin, aujourd'hui, chers amis, il y a beaucoup d'amis dans la salle. Aujourd'hui, c'est une fête. On a prié pendant 10 jours, donc on n'est pas dans le timing normal. Je vous assure qu'on a loué, qu'on a béni le Seigneur. Et donc, on est dans la fête. On a un invité spécial et c'est le Seigneur. Donc, on est en train de bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Personnellement, je bénis le Seigneur parce que j'ai beaucoup prié pour l'Église et j'ai vu que nous avons persévéré et nous avons la grâce de Dieu, le Seigneur. Hier soir, on a prié pour que le Seigneur puisse agir pour nous. Et en sortant, quelqu'un m'a raconté quelque chose que le Seigneur a fait hier soir. Je ne peux pas raconter ce que... Mais cela m'a donné un bon au cœur de dire que, ok, le Seigneur, je savais qu'il travaillait, mais qu'il travaille encore plus et qu'il est au milieu de nous. Donc, Dieu est Dieu et c'est lui qui dirige son Église. Alors, avant de commencer notre sujet, je m'abandonne totalement à toi, Seigneur. Alors, je dois vous dire que ce sujet-là, c'est un sujet de pasteur Télémac, de la division interaméricaine de la mission adventiste. Alors, mais ça cadrait bien avec ce que nous avons fait. Et vous savez que, bon, je prends les sujets, mais on fait les sujets à notre sauce. Alors, nous allons prier avant de commencer. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu es le maître de l'univers. C'est toi qui es Dieu. Seigneur, nous t'avons prié pendant 10 jours. Nous t'avons demandé de venir parmi nous, de nous visiter. Tu es déjà là et nous t'en remercions. Nous te remercions pour tout ce que tu vas nous dire, Seigneur. Ouvre nos cœurs.
et permets que tes paroles fortifient notre foi, mais que nous puissions faire un pas avec toi en ce matin. Nous te prions, Seigneur éternel, que tes saintes légions nous entourent, que ton Esprit Saint, Père, nous convainc de péché, de justice et de jugement, et que nous soyons transformés par la grâce, car c'est là le vrai but de ta mission. Bénis donc chacun de nous, et que ton Esprit nous parle au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. La Bible souligne très souvent que la soumission précède le salut. Et dans ce sermon, nous allons étudier l'importance qu'a pour le salut l'abandon total au Christ. Et ce que nous avons vu, Jésus dans le sanctuaire plaide pour nous. Nous avons un grand souverain sacrificateur, mais nous devons aussi nous abandonner entre ses mains. Alors nous aborderons ce thème en analysant comment les vies des personnes, les personnes têtues, ont été transformées quand elles se sont données au Christ. Alors nous allons étudier également la vie de Jésus et nous tirons des leçons importantes de sa vie d'entière soumission au Père. Alors se rendre est synonyme de s'abandonner, se soumettre ou s'assujettir. Alors le dictionnaire de la langue espagnole de la Royal Academy espagnole le définit comme suit: soumettre quelque chose à l'autorité de quelqu'un, ou faire passer quelque chose aux soins ou à la surveillance d'une personne. Alors l'étude étymologique du mot indique qu'il vient du latin rider, qui se réfère à livrer ou donner. En tant que verbe réfléchi, se rendre signifie se donner soi-même. Alors on a fait un grand parcours pour arriver à se donner soi-même. Le fait de s'abandonner a été défini comme renoncer au droit de gérer notre vie par nous-mêmes. C'est renoncer au droit de gérer notre vie par nous-mêmes. Cela signifie perdre tous les droits sur soi-même. Perdre tous les droits sur soi-même. Tu perds le droit de manger comme tu veux. Tu perds le droit de parler comme tu veux. Tu renonces à ce droit volontairement. Perdre tous les droits sur soi-même. Alors, dans le contexte du salut, s'abandonner signifie soumettre notre vie à la direction et au contrôle de Jésus. Et dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul estime que s'abandonner, c'est être crucifié avec Christ, de sorte que lui ne vit plus, c'est-à-dire Paul, mais que Christ vit en lui. S'abandonner, c'est être crucifié. Un crucifié ne peut pas descendre de la croix. Quand tu es crucifié, tu meurs sur la croix. Et c'est ça, s'abandonner. Alors, il est dit, ce qui suit, dans le jardin de Gethsémane, Jésus définit de manière concise ce que signifie s'abandonner quand il dit, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Matthieu 26, c'est le verset 39. Ce n'est que lorsque nous soumettons entièrement notre volonté à Dieu qu'il peut nous donner la vie. Ce n'est que lorsque nous soumettons entièrement notre volonté à Dieu que Dieu peut nous donner la vie. Avant ça, il ne peut pas. Ellen White définit la soumission comme un acte quotidien de consécration à Dieu. Et oui, on ne se donne pas une fois pour toutes, mais on se donne continuellement à Dieu. Elle décrit sous forme de prière: prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Donc, elle se donne à Dieu quotidiennement. À partir de cette définition, nous pouvons déduire un concept important qui est que Jésus peut gérer notre vie mieux que nous-mêmes ou que n'importe qui d'autre. Jésus peut gérer notre vie mieux que nous-mêmes
ou n'importe qui d'autre. Nous en concluons alors que s'abandonner est la confiance en la fidélité de Dieu pour diriger notre vie mieux que nous ne pourrions le faire. Lequel d'entre nous peut diriger sa vie mieux que Jésus? Si je vois un doigt se lever dans l'assemblée, alors je demanderai la recette. Parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été prouvé qu'il y en ait un qui peut diriger notre vie mieux que Jésus. Alors, on se pose la question, si Dieu peut diriger notre vie mieux que nous, si Jésus peut diriger notre vie mieux que nous, alors, mais pourquoi est-il si difficile pour nous de soumettre notre volonté à Dieu? Puisque c'est notre avantage de le faire. Romains 8 et le verset 7, l'apôtre Paul affirme que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu et ne se soumet pas à la loi de Dieu. Car il lui est impossible de se soumettre à la volonté de Dieu. L'homme charnel, c'est impossible pour lui de suivre la loi de Dieu qui est spirituelle. Paul explique aussi que son hostilité naturelle envers Dieu est due au péché qui habite en lui. Donc le péché qui habite naturellement en nous génère de l'hostilité envers Dieu. En d'autres termes, nous refusons de nous soumettre à Dieu parce que nous sommes sous la domination du péché. Chaque fois que nous péchons, c'est que nous avons choisi de faire notre volonté. Et nous savons que notre volonté, ce que nous allons faire là, n'est pas bon. Et nous le faisons. À ce moment, le péché a dominé sur nous. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas soumis à Dieu. La Bible utilise le mot entêtement pour décrire le refus de nous soumettre à la volonté de Dieu. En créole, on dirait nous rosse. Dans 1 Samuel 15, et vous verrez que ce n'est pas nous seulement, dans 1 Samuel 15, le verset 3, le Seigneur va demander au roi Saül de faire quelque chose, de se soumettre à sa volonté. Et quelle était la volonté de Dieu? Dieu va dire à Saül, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Dieu demande à Saül de se soumettre complètement à sa volonté. Il lui demande de tout détruire. Les hommes, les bêtes, tout ce qui appartient à Amalek. Parce que Dieu avait prononcé une parole contre Amalek. Il avait dit, je vais le balayer avec le balai de la destruction. Et on dit à Saül, maintenant, voici, il faut que tu accomplisses cette parole. Chers amis, c'est ce que Dieu lui a demandé. Donc on peut dire que l'obéissance est l'expression finale de la soumission à Dieu. Si on dit qu'on est soumis à Dieu, eh bien c'est qu'on obéit à Dieu. Mais au verset 9 de ce chapitre, qu'est-ce qu'on apprend? Saül et le peuple épargnèrent le roi Agag, le roi d'Amalek, et ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail. Ils ont tué toutes les bêtes chétives. Mais le gros taureau, ils ont dit, le beau bélier, ils ont dit, on ne va pas tuer ça. Et non, le Seigneur a dit ça, mais on va garder cela. On va tuer. Ils ont tué tout ce qui était chétif. Mais ces bêtes gras là, ils disent, nous ne pouvons pas gaspiller tout ça, belle bête. Et ils n'ont pas obéi. D'accord? Ils n'ont pas accompli ce que Dieu leur avait demandé de faire. Cet acte de désobéissance de Saül ou de refus de se soumettre est décrit comme de l'entêtement à l'égard de la volonté de Dieu. Le prophète Samuel définit l'entêtement comme l'iniquité et l'idolâtrie. Autrement, il dit que l'entêtement est un acte de rébellion, d'hostilité contre la volonté de Dieu. L'entêtement, c'est le refus de se soumettre à Dieu. On connaît la volonté de Dieu, on voit, on comprend, mais on refuse de se soumettre. Les conséquences du fait d'agir en suivant notre volonté bornée ou obstinée peuvent être très graves. Et qu'est-ce qui est arrivé à Saül?
la Bible indique que l'entêtement de Saül provoqua son rejet en tant que roi et le fait qu'il a été possédé par un esprit mauvais. Et oui, finalement, Satan est rentré au-dedans de Saül. À force de désobéir à Dieu, eh bien, Satan est rentré en lui. Et aujourd'hui, c'est là le danger. Parce que beaucoup de personnes disent aimer le Seigneur et désobéissent volontairement à la parole de Dieu. Et on a l'impression que Dieu est tellement loin que ça devient un petit jeu. Celui-là décide que oui, bon, eh bien, il peut faire ça. Quoi qu'il sache que Dieu le lui interdit, hein, mais il décide qu'il veut le faire. Il va le faire. Et pire encore, c'est qu'on médite de faire la chose. Et quand on l'accomplit, on vient et on dit, Seigneur, pardonne-moi. On prend le Seigneur pour un plaisantin, mais le Seigneur n'est pas un rigolo. Hein. Si Jésus plaide pour nous, chers amis, il ne faut pas croire qu'on se moque de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner aussi. Saül, chaque fois qu'on lui demandait de faire quelque chose, il faisait ce qu'il voulait. À la fin, Dieu lui a dit, eh bien, tu ne seras plus roi. Et Dieu a mis David à sa place. Il pensait qu'il était indispensable. Nul n'est indispensable, surtout dans l'œuvre de Dieu. Quand tu commences à penser ça, ton remplaçant est déjà en route. Personne n'est indispensable. Dieu est Dieu. Nous faisons un service et c'est une grâce que Dieu nous fait de participer à son service. Alors donc, nous devons saisir cette grâce et participer volontairement en obéissant à ce que Dieu nous dit. Il a tellement désobéi, finalement, que le malin est entré en lui. Et il est arrivé à un point, lui, qui tuait toutes les sorcières, tous les voyants qui étaient dans le pays, il a été chercher quelqu'un qui évoquait les esprits pour lui dire quel est l'avenir. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive, chers amis. Ce qu'il combattait, eh bien, il a été s'allier à l'ennemi de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que le diable lui a fait? Le diable lui a fait voir Samuel. Le diable s'est déguisé en Samuel. Et au lieu de le réconforter, Satan n'a pas oublié qu'il combattait son royaume. Alors Satan monte et la dame lui dit, je vois un Dieu qui monte du sein de la terre. Quel Dieu? Satan qui s'est déguisé en Samuel. Et Satan lui dit, demain, tu seras avec moi. Alors Saül tombe comme un sac de patates. Boum! Satan a fini de casser son moral. Et le lendemain, eh bien, Saül se suicidait sur le champ de bataille. Vous voyez les amis, au départ, Saül n'a pas vu que cette petite désobéissance l'aurait amené là. De même, Satan nous entraîne au fur et à mesure. Il sait que nous connaissons la parole, donc il ne va pas venir devant nous. Puisque s'il vient devant nous, nous allons lui dire, au nom de Jésus, arrière de moi Satan, et il faut qu'il se retire. Donc il ne va pas nous faire ça. Il va travailler en subtilité pour que nous-mêmes, nous abandonnions Jésus. Satan, ça ne le dérange pas que nous venions à l'église. Nous pouvons venir à l'église, hein, les frères. Ça ne le dérange nullement. D'ailleurs, le premier qui arrive à l'église, c'est lui. Il est là tous les jours. Il y a des gens qui viennent par réunion en semaine, mais Satan vient en réunion chaque semaine. D'ailleurs, Sir White dit, avant même que je vienne ici avec la prédication, il sait déjà qu'est-ce que je vais prêcher. La Sir White dit que Satan se tient derrière le prédicateur pour lui, comme il sait qu'il dit là, je dis là. Donc si vous, ça va intéresser vous, ça va intéresser tout le monde de ça, comme il sait qu'il dit là. Donc, si Satan, ça l'intéresse de savoir qu'est-ce que le prédicateur va dire, mais qu'est-ce que je fais chez moi dimanche et mercredi? Je dois être dans la maison du Seigneur. Pourquoi avant je venais dans la maison du Seigneur et subitement, je trouve plus de plaisir à rester derrière ma télé que dans la maison du Seigneur? Il y a un problème. On a parlé de matérialisme. Voilà où nous sommes piégés. Et le sabbat, eh bien, on va venir adorer le Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Mais on est plein de télé. On est à genoux dans le temple du Dieu. Mais on est plein de télé. Et comme Satan a vu qu'on aimait les feuilletons, il va nous Santa Barbara, il va nous amour, gloire et beauté. Et il a ajouté
Maintenant, il y a Africains, Brésiliens. Tout le monde fait telenovelas parce que c'est ça qui marche. Et nous sommes en train de remplir de telenovelas. Eh bien, c'est pourquoi que les adultères et les divorces se multiplient dans les églises. Parce que ce que nous mangeons, c'est ce que nous reproduisons. Oui, si c'est ce que vous regardez tout le temps, des gens qui mentent pour leur mari, des gens qui mettent des problèmes dans le ménage des gens, vous allez mentir pour votre mari et vous allez mettre des problèmes dans le ménage des gens. Parce que c'est ce qui nourrit votre esprit. Toute la journée, vous regardez ça, mais c'est ce que vous allez reproduire. Les gens peuvent dire, il y a des gens qui disent, ah, moi je regarde ça, ça ne me fait rien. C'est ce que tu dis. L'image reste 30 ans dans ton esprit. Regardez David, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Il fréquentait les rois païens, il allait à droite et à gauche quand Saül lui courait après. Il était en prière. Mais quand il fréquentait ces gens-là, il allait chez eux et voyait comment ces gens-là agissaient. Les rois païens n'avaient pas de combine. Dès qu'ils voyaient une femme qui leur plaisait, tu peux être marié ou pas marié, eh bien tu lui plais, ben, il te prend, tu viens dans sa maison. Mais quand il est arrivé en Israël, il est devenu roi. Le temps a passé, il était à la guerre et un jour il est chez lui, sur son balcon, il se promène, il regarde en bas, et Bathsheba, messieurs, c'est la leçon de l'école du sabbat. Je vois, je veux, je prends. Eh bien, il a vu Bathsheba, Bathsheba lui a rempli les yeux, elle était belle. Miss Monde. Il a dit, elle, tu viens chez moi. Et il a fait rentrer chez elle. Mais il a oublié une seule chose, qu'il était dans la maison de l'Éternel. Il n'était pas un roi païen. Personne ne disait quoi que ce soit roi païen, mais l'Éternel la regarde et Dieu l'a coincé. Premier endroit où Dieu le coince, boum, la femme est enceinte. Ah, elle est mariée, son mari est sur le front et elle est enceinte. Il faut lui demander quand il va partir. Et on ne peut pas dire que c'est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Il ne faut pas qu'on sache ça. Alors il envoie chercher le mari et il l'invite à manger. Il dit, eh bien, va dans ta maison. Combien d'enfants en Guadeloupe appellent papa un homme qui n'est pas leur papa? Ça arrive, hein? La maman sait que ce n'est pas le papa. Mais l'enfant, c'est son papa. Eh bien, c'est papa. Ça arrive. David l'a fait avant. C'est la réalité. Et les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a coincé une deuxième fois. Dieu a empêché l'homme de descendre dans sa maison. Le lendemain, on vient lui dire, il a dormi sur l'escalier, il n'a pas été dans la maison. Hein. Alors il dit, ramène-le encore. Alors il dit, ce coup-ci, je vais le saouler. Parce que quand il sera saoulé, il verra ni quoi que ce soit. Et il suffit qu'il dorme dans la maison. Il n'a pas besoin, il ne va pas se souvenir. Dès qu'il rentre dans la maison, mais Dieu, là encore, va l'empêcher de descendre dans la maison. Il dit, ouais, je suis mêlé. Parce que les jours passent. Et vous savez, quand quelqu'un est enceinte, son ventre grossit. Et il ne faut pas que le ventre grossisse avant que le mari revienne. Il faut que le mari rentre dans la maison. Alors il dit, bon, comme il ne rentre pas, seule solution, si elle est veuve, eh bien on dira que voilà, elle est veuve et peut-être que je pourrais l'épouser. Et comme ça, on va arranger le problème puisqu'il ne descend pas dans la maison. Et finalement, c'est ce qu'il a fait, il l'a tué. Mais quand il a fait tout son manège, Dieu lui a envoyé le prophète, lui a dit, il a raconté une belle histoire. Et comme il était juste en lui-même, il avait un sentiment de justice. Il a dit, mais l'homme qui a fait ça, il mérite la mort. Mais quand il lui a dit, c'est toi. Ah, à ce moment-là, ouais. Mais heureusement pour lui, Dieu est amour. Il a reconnu sa faute. Mais après, les amis, vous avez vu les conséquences. Son fils a violé sa fille. Il y a toujours eu du sang dans sa maison. Pour un moment d'égarement. Un moment d'égarement. Qu'est-ce qui lui a fait ça? Regardez Prophète et Roi. Lisez dans Prophète et Roi. La sœur White dit c'est l'influence des rois païens lorsqu'il fuyait. C'est ce qu'il a vu. Alors quand on regarde et on dit ah ça ne me fait rien. Ça ne fait rien. Attendez quelques années, on saura si ça ne fait rien. Ça travaille les amis. Ça travaille notre esprit. Ce que nous regardons
fait un travail sur nous. Rien n'est innocent. Nous sommes sur une terre où le malin est en guerre avec Dieu. Apocalypse, il est dit, le démon, il combat les enfants de Dieu qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Lui, il ne se trompe pas d'adversaire. Donc, il sait qui il combat. Donc, il nous combat. Si nous ne le combattons pas, mais lui, il nous combat. Alors, la chose est claire pour Satan, elle doit être claire pour nous aussi. Donc, le problème de Saül, finalement, eh bien, il n'entendait plus la voix de Dieu. Et cela l'a emmené à la perdition. Combien de problèmes m'a causé mon entêtement? Et quelles ont été les conséquences de mon obstination jusqu'à aujourd'hui? Il faut se poser ces questions-là. Dans Genèse 22, Dieu a donné à Abraham une leçon pratique sur le sens de la soumission quand il lui a dit « Prends donc ton fils, ton unique, et offre-le en holocauste. » Et par la foi, Abraham se soumit à la volonté de Dieu. Ça, c'est fort. Quand Isaac, son fils, l'interrogea sur l'agneau pour le sacrifice, Abraham lui répondit, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Cette déclaration de foi démontra la soumission totale d'Abraham à Dieu. Il plaça Isaac sur l'autel et leva le couteau en signe de soumission totale à la volonté du Seigneur. Servir Dieu demande de nous soumettre totalement à lui. Cet homme qui a eu un fils à 100 ans, Dieu lui dit d'offrir le fils et il n'hésite pas à obéir à Dieu. Parce qu'il a la foi en Dieu, que même s'il l'offre, Dieu va le lui rendre selon la promesse de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas aimé son fils plus que Dieu. Aujourd'hui, parents chrétiens, on idolâtre les enfants. On idolâtre les enfants. C'est tout le monde rassemble des petits morceaux l'or. Mais ce n'est pas ça. Il faut les aimer, oui, mais il faut les aimer. Il ne faut jamais les aimer plus que Dieu. Au point de tolérer ce qu'ils font qui n'est pas bien. Il faut dire aux enfants que voici le chemin. Il faut leur parler, chers amis. C'est ce que dit la parole de Dieu. On doit aimer les enfants. Oui, on doit les chérir. Mais on doit les aimer selon le Seigneur. Et les enfants doivent aimer les parents aussi selon le Seigneur. Le fils d'Abraham, lorsqu'Abraham va l'offrir, Abraham, c'est déjà un adolescent. Il aurait pu s'échapper. Mais comment comprendre que cet enfant va rester docilement là et laisser un vieillard l'attacher pour l'offrir en sacrifice? Je demande à n'importe quel enfant ici, si ton papa venait t'attacher pour t'offrir un sacrifice, Lilan, qu'est-ce que tu ferais? Merci. Je me serais débattu. Ah ben, il a dit débattu déjà, mais je pense qu'il aurait couru. Et toi, Noah? Tu ne penses même pas que ton papa pourrait faire ça. Hein? Ouais, tu as confiance dans ton papa. C'est bien. Lui, il avait confiance dans son papa et son papa l'a lié et son papa l'a mis sur l'autel pour le sacrifier. Et il n'y a pas d'anesthésie comme dans l'histoire du dentiste. Hein? Il voit le couteau. Il voit le couteau et le papa va l'offrir. Ça apprend aux enfants la soumission aux parents, l'obéissance dans la crainte de Dieu. C'est parce qu'il savait qui était son papa. Et parce qu'il avait vu la relation de son papa. Et parce qu'il avait appris de son papa qu'il vaut mieux obéir à Dieu. Et alors, il soumet sa volonté à son papa. La volonté de Dieu exprimée par la bouche de son papa. Il n'y a pas d'agneau, c'est moi l'agneau. Eh bien, il se laisse faire. Mais quand maman dit va passer un petit balai, mon ka ouclé en casse là. Voilà la difficulté. C'est tu m'as dit la famille, a dit maman yo débitin. Non. Même si tu as toute ta barbe blanche dans ton visage, tu dois respecter ta maman et ton papa. Oui. Moi, ma barbe est blanche, mais quand je parle à ma maman et mon papa, c'est respect. Je ne dis pas n'importe quoi. Et je ne parle pas n'importe comment à mes parents.
D'ailleurs, ma maman, elle dit, ou peut recompier coco, c'est moi maman. Alors, il faut qu'il y ait un respect, qu'il y ait un sens dans la vie. Or, cette société nous apprend que eh bien, tout le monde peut dire et faire n'importe quoi. Non, dans la parole de Dieu, nous apprenons une soumission selon le Seigneur. La soumission précède l'acceptation divine. La soumission complète d'Abraham à la volonté de Dieu provoqua une réponse du ciel. Au verset 12 du chapitre 22 de Genèse, Dieu lui dit, « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Jusqu'à maintenant, Abraham servait Dieu, mais Dieu lui dit, « Je sais maintenant que tu crains Dieu. Maintenant, parce que tu obéis à toute la volonté de Dieu, quoi qu'il t'en coûte. » C'est là que nous devons arriver. Une obéissance totale à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Nous devons y parvenir, puisque ces hommes qui étaient comme nous, eh bien, ils sont parvenus à obéir à Dieu pleinement. L'ange qui parla à Abraham lui fit comprendre que la soumission est un acte de respect et d'hommage à Dieu. En nous soumettant à la volonté de Dieu, nous montrons de la foi en même temps du respect face à sa capacité à subvenir à tous nos besoins. La soumission nous rend dépendants de Dieu, le rend responsable de nos vies, aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments. Et voici le clou. Lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on sait que Jésus plaide pour nous et qu'on est affilié à Jésus et qu'on est connecté réellement à Jésus, eh bien, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, on demeure en Jésus-Christ. Quand ton réfrigérateur est rempli, tu loues le Seigneur. Quand ton réfrigérateur est vide, tu pries le Seigneur. Voilà. Donc, Satan peut vider ton réfrigérateur, tu pries le Seigneur. Dieu va le remplir. Il est rempli, eh bien tu loues le Seigneur. Et tu donnes à ceux qui n'en ont pas. Voilà. De jour comme de nuit, tu es chrétien. Mais qu'est-ce que le monde peut te faire? Rien. Si tu perds ta maison, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu pries le Seigneur, il va te donner notre maison. Tu es en galère, qu'est-ce que tu fais? Tu pries le Seigneur, tu es content, tu loues le Seigneur. C'est ça, être chrétien. Dans les bons comme dans les... Il y a quelque chose que j'ai vu qu'on a enlevé lors des cérémonies de mariage. Avant, on disait pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, on ne dit plus ça. On dit pour le meilleur et pour la vie. On a enlevé le pire, mais le pire est toujours resté là. On l'a enlevé. Mais les amis, dans la vie, il n'y a pas que des moments de recoulement. Il y a des combats aussi qu'il faut affronter. Il y a des difficultés, il y a des contre-coups. Et certaines fois, eh bien, certaines personnes explosent à ce moment-là. Non, à ce moment-là, il faut lutter. Et si tu es marié, tu prends ta femme avec toi et vous vous mettez en prière. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La meilleure équipe de prière, c'est toi et ta femme. Vous êtes à 2, Christ est dans la maison. Donc, vous prenez, vous formez une équipe de prière et vous luttez jusqu'au bout. Et le Seigneur te donne la victoire. Quel que soit ce que Satan peut inventer, Christ a la puissance pour briser tout ça. D'ailleurs, je vous fais remarquer quelque chose. Qui a donné la vie à Satan? C'est Jésus. Oui, mais je dis Satan parce qu'on sait qu'il était Lucifer, mais on n'est pas des amateurs, donc on ne va pas refaire le film. Mais il reçoit la vie de Dieu tout autant qu'il est là jusqu'à maintenant. Il reçoit la vie par la bonté de Dieu. La puissance que Satan développe sur la terre, d'où il tient cette puissance? Mais de Dieu, parce qu'il est comme nous. C'est une créature comme nous. C'est ça qu'on ne comprend pas. Satan est mortel comme nous. Seulement nous mourrons après 70 ans et lui c'est une autre forme de création, mais il est tout aussi mortel que nous. Mais oui, les anges sont mortels, hein? Qu'ils désobéissent à Dieu. Et lorsque Dieu va les consumer par le feu, ils ne vont pas mourir. Ils sont mortels comme nous. C'est simplement une question, je vais dire, d'échelon. Disons que vous avez vu que nous, qu'est-ce qu'on fait avec les petites fourmis? On joue avec les petites fourmis.
mais ce sont des créatures et nous sommes des créatures. Mais quand la fourmi nous voit, il voit des géants. Quand il voit nos maisons, il voit des choses extraordinaires. D'ailleurs, ils ne peuvent même pas avoir toute la grandeur de notre maison parce qu'elles sont toutes petites. Mais eux aussi, la fourmi, quand la fourmi rentre dans sa galerie et elle regarde la galerie, elle dit, mais c'est une belle case. Et elle voit qu'elle vit dans un palais, dans un château. Les murs sont bien assemblés, tout ça. Mais c'est une fourmi. Nous, quand on regarde, on écrase ça avec notre pied comme ça. Et pour la fourmi, elle dit, mais il y a des architectes, il y a des ingénieurs qui travaillent là-dedans. Oui, parce que c'est le monde de la fourmi. Et nous, les créatures humaines, eh bien, nous regardons, eh bien, nous tenons ça avec notre main, nous regardons. Eh bien, voilà un peu les dispositions. Satan, c'est une créature. C'est une créature comme nous, qui reçoit la vie de Dieu, qui a reçu des forces de Dieu et qui l'utilise mal. Maintenant, comme nous, on ne pouvait pas le dompter, mais Christ est venu et il l'a dompté pour nous. Alors, lui, il va jouer sur notre psychologie pour nous faire croire qu'en réalité, rien n'a changé, mais tout a changé. Parce que le jour où Christ est mort, lui, il a perdu totalement. Et même le plus faible d'entre nous qui appelle Jésus à son secours, il est obligé de le reculer. Donc, voilà la chose. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de Satan. Mais nous devons craindre l'Éternel et suivre l'Éternel. Ainsi, l'apôtre Paul aussi, eh bien, il a appris qu'il faut qu'il s'abandonne à Dieu. Paul croyait servir Dieu, mais quand Jésus s'est manifesté à lui devant la puissance de Dieu, chers amis, eh bien, Paul, il a dû se rendre à l'évidence. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, Seigneur, que faut-il que je... La reddition totale. La reddition totale. Que faut-il que je fasse? Alors, par ces paroles, il reconnut que pendant longtemps, il avait fait sa propre volonté. Les amis, la volonté de qui nous faisons et la volonté de qui nous voulons faire. C'est ça la grande question. La soumission constitue le fondement d'une vie nouvelle en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Mais la nouvelle créature, c'est qu'elle se soumet à Dieu. Elle ne suit plus sa volonté propre, mais la volonté de Christ. Et voilà le problème, c'est qu'on veut bien du royaume de Dieu, mais on veut faire sa volonté. On veut mener sa barque comme on veut. On veut s'organiser comme on veut. Mais Dieu dit, mais si nous faisons comme ça, nous allons échouer comme au départ, parce qu'au départ, nous avions déjà échoué. Mais quand nous nous remettons à lui, nous cédons notre volonté à l'omniscience divine. L'omniscience de Dieu signifie qu'il connaît toutes choses. Nous ne savons que peu de choses, mais Dieu sait tout. Et c'est là, chers amis, Dieu sait tout. Avant qu'une chose commence, Dieu sait comment ça va se terminer. Et c'est pourquoi je dis aux gens, attention, allez auprès de Dieu, plaidez avec Dieu, demandez à Dieu de vous éclairer dans vos choix, dans ce que vous faites, parce que Dieu connaît la fin dès le commencement. Et si c'est Dieu qui vous dirige, vous ne pouvez pas échouer. Parce que lui, s'il vous dirige dans une voie, c'est qu'il va vous donner le succès dans la voie. Mais si vous faites ça vous-même, eh bien, c'est normal qu'il y ait des échecs. Parce que nous ne savons qu'un peu de choses, nous ne voyons pas de loin. Quand nous nous abandonnons à la toute-puissance de Dieu, nous lui accordons le droit de changer nos attitudes, nos valeurs, nos croyances et notre destinée. C'est le droit que nous accordons à Dieu de changer nos croyances, nos valeurs et notre destinée, chers amis. Alors, ce changement, c'est la conversion. On change de direction. Comment Paul aurait-il changé sans soumettre sa volonté au Christ? Il n'aurait pas pu changer. Mais c'est en se soumettant à Christ qu'il a été changé. Transforme-moi, Seigneur. Comment serons-nous transformés si nous ne soumettons pas notre volonté à Christ? Nous allons passer 5 ans, transforme-moi, et après les 5 ans, nous serons pareils. Parce que si la volonté n'est pas soumise à Christ, nous ne pouvons pas faire un pas. Alors, est-ce que nous désirons que notre vie soit différente?
Est-ce que nous désirons nous soumettre entièrement au Sauveur aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui? Parce que demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, Jésus-Christ aussi a dû faire ce choix. Lorsqu'il était à Gethsémani, la destinée éternelle de la race humaine ne tenait qu'à un fil. Jésus se débattait face à la plus grande décision de sa vie. Il devait choisir entre mourir ou ne pas mourir. En tant qu'homme, il lutta contre l'indécision. Jésus lutta avec les questions suivantes. Dois-je aller au calvaire ou dois-je renoncer au calvaire et retourner au ciel? Qu'est-ce que tu aurais fait, Emmanuel? Tu vas au calvaire ou tu retournes au ciel? Tu vas au calvaire? Béni soit Dieu si tu vas au calvaire. Comment on connaît le résultat? On ira tous au calvaire ce matin. Ça, je suis sûr. Mais dans la réalité, lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes éprouvés, il arrive souvent que nous n'allions pas au calvaire. Hein. Nous ne retournons pas au ciel puisque nous ne connaissons pas le ciel. Mais nous reprenons nos mêmes habitudes. Et nous nous retrouvons dans plus de difficultés qu'auparavant. Jésus se posait la question, dois-je mourir pour les pécheurs ou laisser les pécheurs périr dans leurs péchés? La question était difficile. Ne croyez pas qu'elle était facile pour Jésus puisqu'il a sué des grumeaux de sang. Jésus répondit à ces questions par ces mots. Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Quelques mots qui ont décidé de la destinée des hommes. Mais ces quelques mots, qu'est-ce que cela a coûté à Jésus? Qu'est-ce que cela a coûté à Jésus? Au point que Jésus a transpiré du sang. J'ai déjà lu des histoires de torture au Guatemala, dans toute l'Amérique du Sud. Avant, je me passionnais pour... il faut dire qu'avant, j'avais plutôt, à un moment donné, j'avais un esprit plutôt de guerre. Et tout ce qui concernait la guerre m'intéressait. Et alors, je lisais toutes les histoires du général Osarès. C'est le général Osarès, général français, qui a appris aux Américains comment torturer les gens, comment faire disparaître les gens. Et j'ai lu tout ça, hein, les frères. Comment faire disparaître les gens, comment agir sur la pensée des gens. Et donc, il leur a enseigné ça, et ils ont été en Amérique du Sud, et ils ont pratiqué ça avec le général Noriega. Et tous ces gens-là, et donc, tous ces gens que la CIA instruisait, c'est les Français qui ont appris ça aux gens. Et c'est parti aussi dans les pays arabes. Et vous voyez les enlèvements maintenant, on enlève les gens, et on demande des rançons, on fait disparaître les gens, et les familles ne savent pas où est-ce qu'ils sont. Alors, c'est une technique pour maîtriser les peuples, pour les empêcher de se révolter, chers amis. Toutes ces choses-là, ça, chers amis, eh bien, ce sont des choses que le monde nous apprend, ce sont des techniques de guerre. Mais le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que nous, on se soumette à lui volontairement. Parce que le monde utilise ces choses pour dominer les autres. Mais Christ, lui, il avait ce combat en lui. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il nous laisse là dans notre problème? Est-ce qu'il meurt pour nous? Il savait bien qu'on allait mépriser son sacrifice et que beaucoup n'allaient pas s'occuper de ce qu'il avait fait. Mais il se pose la question. Et finalement, il dit, non, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu fais des choix et le Seigneur t'éclaire, mais tu dois prendre des décisions fortes. La Bible enseigne que se soumettre à Dieu est une bénédiction. Quand nous nous soumettons, nous sommes pardonnés. Quand nous nous soumettons, nous obtenons la victoire sur le péché. Quand nous nous soumettons, nous donnons à Dieu les commandes de notre vie. Quand nous nous soumettons, nous sommes heureux. Quand nous nous soumettons, nous développons notre confiance en la puissance divine. Bien-aimés chers frères et sœurs, aujourd'hui, pas demain, Dieu veut que nous nous soumettions totalement à la volonté du Père.
Aujourd'hui, Jésus veut que nous expérimentions la joie d'une vie de soumission à lui. Aujourd'hui, Jésus veut mettre à nouveau sa puissance dans notre vie. Aujourd'hui, Jésus veut que nous disions que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite, Seigneur. Aujourd'hui, Jésus veut que nous confessions, Seigneur, je t'abandonne ma volonté bornée. Aujourd'hui, Jésus veut donner un nouveau sens à notre vie. Nous qui sommes adventistes du 7e jour, nous qui avons accepté Jésus-Christ, déjà, eh bien Dieu nous place devant deux choix. C'est que soit que nous suivons notre volonté bornée, ou bien de nous soumettre totalement à la volonté de Dieu. Parce que nous disons, oui Seigneur, nous voulons te suivre. Oui Seigneur, nous t'aimons. Oui Seigneur, nous sommes dans la maison de Dieu. Mais notre réalité prouve que nous sommes déconnectés bien souvent de Dieu. C'est vrai, notre réalité prouve que nous sommes déconnectés. Les agissements, les pensées, les façons de faire prouvent que nous ne sommes pas totalement soumis au Seigneur. Mais ce matin, Dieu nous dit, il faut que nous soyons totalement soumis à lui. Et que nous acceptions que Dieu dirige totalement notre vie. Et ce n'est pas pour nous forcer que Dieu nous demande ça, c'est pour notre propre bonheur. Parce qu'aujourd'hui, les amis, laissez-moi vous dire, on ne peut plus faire semblant de servir Dieu. C'est soit on sert Dieu, soit on ne sert pas Dieu. C'est comme ça que le monde est venu. Regardez les jeunes dans la rue. Ils ne craignent personne, ni les autorités, ni qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont à 100% dans leurs affaires. Ils sont à 100% dans leurs affaires. Les gens qui sont dans la politique, qui sont dans la magouille, ils sont à 100% dans leurs affaires. Tout le monde est à 100% dans ses affaires. Et dans l'église, on ne veut pas être à 100%. Pourquoi? Parce qu'on a peur que Dieu gère notre vie. On a peur de se jeter dans les bras de Jésus. On a peur que Dieu nous conduise sur un rivage que nous ne voulions pas. Parce que toi, tu dis, oui Seigneur, conduis-moi, mais le Seigneur dit à droite, mais il y a quelque chose dans ta tête qui te dit, je vais faire un peu à gauche aussi au Seigneur. Et c'est là le problème. C'est là le problème, chers amis. Et c'est pour ça que Christ est en train de plaider pour nous, chers amis. Et c'est pourquoi on dit, mais on ne voit pas l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est dans l'Église. La puissance est là, disponible pour nous. Mais pour que nous puissions recevoir cette puissance, il faut nettoyer la coupe. Il faut vider la coupe. Il faut accepter la mort à soi pour que Dieu puisse nous remplir de sa vie. Mais si nous ne voulons pas mourir, comment il va faire pour nous remplir? Les amis, laissez-moi vous dire, vous avez envie de passer 40 ans sur les bancs de l'église et que Christ vous dit, je ne vous connais pas? Mais voici ce qui nous guette. Et nous ne pouvons pas nous mentir. Et nous ne devons pas nous mentir. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Jésus veut. Il veut nous donner. Tout cela nous a été donné, chers amis. Mais c'est Dieu qui est le maître de l'univers. C'est Dieu qui fait les choses. Vous savez, le Seigneur, j'ai lu dans la parole de Dieu l'expérience de l'apôtre Paul. Je vous ai raconté l'histoire de la traversée de la mer Rouge, mais ça, je ne vous l'ai jamais raconté. Et j'ai dit, Seigneur, comment tu es venu voir Paul ainsi, dans cette gloire, cette révélation? J'ai dit, Seigneur, j'aurais aimé voir cette gloire. Et alors, on avait une réunion de prière un samedi soir dans la maison du frère Luc Zélier à Chauvel. Il y avait Freddy Mijerel, frère Goval, et il y avait, on était à 4. Et on était en train de chanter et de prier. Et à un moment de la nuit, eh bien, une grosse boule de lumière est entrée. Chers amis, j'ai été transporté. Moi-même, je ne sais pas où est-ce que j'étais. J'ai chanté, j'ai crié les louanges de Dieu. Je ne sais même pas. J'étais un peu comme Élisée quand il a vu le char de feu. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La chose est venue là et elle est restée. Et après, elle s'est retirée. Elle est partie. Voyez, Dieu est Dieu. Je vous ai dit, il va passer ce matin. Mais il est venu, hein, il est là.
Peut-être qu'on ne voit pas la colonne de nuit, la colonne de feu, mais moi je vous dis qu'il est venu. Il est là. On l'a invité, il est là. Depuis qu'on est venu, il est là. Parce qu'on lui avait dit que, Seigneur, je ne sais pas si vous ne voyez pas, si vous n'entendez pas, mais je vous dis qu'il est là. C'est ce qu'on lui avait demandé. Il est venu et il est là, chers amis. Il est venu non pas pour nous détruire, mais pour nous bénir. Pour nous bénir. Et c'est ça la réalité. Les amis, Christ est dans le sanctuaire céleste en train de plaider pour nous. Il veut effacer nos péchés. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous élever maintenant à la dimension des hommes de Dieu. Que nous puissions réellement rentrer dans cette vie avec Dieu. Oh, chers frères et sœurs, l'Éternel, quand vous l'appelez, il répond. L'Éternel répond. Mais l'Éternel veut que nous puissions avancer avec lui. Ce matin, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, j'ai parlé, dit, Seigneur, il faut que tu viennes avec nous. Et j'ai dit au frère que tu seras là, donc il faut que tu viennes, Seigneur. Et j'ai dit, mais Seigneur, il faut que tu me dises quelque chose, parce que si tu ne viens pas, les frères vont dire, mais c'était qu'à parler là. Vous savez, le Seigneur, quand j'ai dit ça, j'ai vu une lumière passer dans le ciel. J'ai dit, merci Seigneur, tu es là. Après, j'ai vu une étoile qui monte. C'est pas une étoile, ça. Je sais que c'est pas une étoile. J'ai dit, mais Seigneur, il est tout petit. Tu es tellement grand. Un plus gros truc que ça. Alors, quand j'ai dit ça, chers amis, j'ai vu un plus gros. Et il est passé, vraiment, ça, c'est pas un avion. Et il est passé, et avec une queue comme une comète. Juste pour que je puisse voir. Il dit, viens Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, tu peux faire encore mieux que cela. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai vu une grosse lumière dans le ciel. Là, il dit, ouais, mais Seigneur, mais il passe trop vite. Vous savez, moi, quand il me donne ça, je profite pour demander un plus gros. Je profite pour demander un plus gros. Les amis, mais c'est une joie de pouvoir communier ici avec le Seigneur. C'est une joie de pouvoir communier avec le Seigneur. Parce que Dieu est vivant et que nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous avons peur de prier Dieu, de communier avec Dieu. Mais pourquoi? Eh bien, nous avons peur du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est notre avenir, c'est notre vie, c'est notre plaisir. Le dessein de Dieu, c'est notre vie, c'est notre avenir. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, vous me voyez, et peut-être que vous dites, mais comment il fait? Vous voyez, ça fait 8 mois que mon épouse est morte, mais je n'ai pas l'impression d'être un veuve. Hein. Parce que le Seigneur est tout le temps là. Le Seigneur te console, te donne la force, le Seigneur agit. Mais les amis, des fois, je suis dans la maison, on prend de grandes discussions, le Seigneur et moi. Je peux rester dans la maison, fermé là toute la journée, et je parle avec Dieu. Enfin, on est à deux là, on discute. Parce qu'il faut parler, il faut. Pourquoi? Parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Les amis, si nous n'obéissons pas à Dieu, nous n'allons pas nous élever dans la foi chrétienne. Nous ne serons pas transformés. Et nous allons perdre tout notre temps dans la maison de Dieu. Perdu dans la maison de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions être transformés. Que le Seigneur puisse bénir son peuple. Et c'est ce qu'il a commencé à faire ici. Nous sommes venus là 2 ou 3, regardez combien de personnes il y a dans l'assemblée. Mais nous avons encore un plus grand objectif. Notre objectif, c'est qu'il y ait des milliers d'âmes. C'est ça notre objectif, qu'il y ait une grande église et que cette église-là se multiplie. C'est ça, chers amis. Alors, la question aujourd'hui, voulons-nous donner notre vie à Jésus-Christ? Ceux qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie, voulez-vous donner votre vie à Jésus-Christ? Quelle est votre réponse ce matin? J'ai entendu oui. Ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, si vous voulez donner votre vie à Jésus, mettez-vous debout pour Jésus. Amen. Il y a quelqu'un? D'accord? Est-ce qu'il y a une seule personne? Vous voyez, on n'est pas en campagne et pourtant, mais le Seigneur appelle tous les jours il sauve. Il y a des gens dans l'assemblée qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Des jeunes. Les jeunes, laissez-moi vous dire. Nous savons tous que nous pouvons mourir
d'un instant à l'autre. Hein. Nous voyons aujourd'hui, nous ne voyons pas demain. Qu'est-ce que vous attendez pour donner votre vie à Jésus? Qu'est-ce que vous attendez, puisque vous savez que Christ, c'est lui le Sauveur? Donnez-vous à Jésus-Christ, si tel est votre désir. Parmi les adultes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus, qui vous a dit, Seigneur, me voici? D'accord? Eh bien, on va te demander de se mettre debout. Merci. Amen. 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 Alors, nous avons des adultes. Parmi les jeunes, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui veut dire, Seigneur, me voici? Alors, parmi les aînés qui sont là, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais accepté Jésus, qui voulaient dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux me donner à toi? Puisque, voici, nous savons que c'est la fin de toute chose. Nous voyons que c'est la fin de toute chose. Tout le monde reconnaît que c'est la fin. Alors, pourquoi ne pas se donner à Jésus-Christ? Les amis, ce n'est pas une question de faire pression sur les gens, c'est une question que Dieu nous aime et veut nous sauver. Alors, est-ce que nous voulons, oui ou non? C'est ça que Jésus nous demande. Nous n'allons pas insister dans l'appel, puisque Christ est venu volontairement pour se donner à nous. Maintenant, parmi les frères et sœurs qui ont accepté Jésus et qui voudraient dire, Seigneur, je reconnais que j'ai un peu louvoyé, ou bien que, Seigneur, je me suis arrêté en chemin, ou bien, Seigneur, je n'avais pas vu les choses comme ça et je voudrais repartir de bon pas et je voudrais véritablement me jeter dans tes bras ce matin et qu'à partir d'aujourd'hui, je fasse non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui dit ça? Amen. Alors, je vois que vous voulez vraiment, puisque je n'ai pas dit de se mettre debout. C'est ceux qui veulent se mettre debout, voilà. Je parle tranquillement pour que vous n'ayez pas de pression, pour que votre décision ne soit pas une question d'émotion, mais que ce soit un engagement avec Jésus. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre, peut se mettre debout. Alors, à tous ceux qui se sont mis debout, je vais m'agenouiller et je vais prier. Je vais vous dire quelque chose, chers amis. Le Christ que nous servons est réellement vivant. Et il change, il transforme les vies. Dans le bulletin, nous avons entendu l'histoire de ce jeune homme qui était dans la drogue et tout. Et il a fait une prière. Et sa vie a été transformée. Les amis, à 1 heure d'avion, ça s'est passé. Donc Dieu fait des miracles partout. Pourquoi pas en Guadeloupe aussi? Donc nous allons prier. Quel que soit ce qui vous empêche de servir Jésus, nous le déposons sur l'autel aujourd'hui. Quel que soit ce qui bloque, nous le déposons aujourd'hui au pied de Jésus. Et nous demandons à Jésus de nous donner la victoire et de changer notre vie. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Ceux qui se sont levés parce qu'ils n'ont jamais accepté Jésus, allez jusqu'au bout de votre engagement. Ne remettez pas à demain, mais avancez. Et allez avec Christ, car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc les frères, je vais m'agenouiller et je vais faire cette prière. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu des dieux et tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et en ce jour, Seigneur, tu nous appelles et tu nous dis aujourd'hui de remettre notre volonté entre tes mains. Seigneur, nous voici, ceux qui ont répondu à ton appel pour accepter Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur, leur Seigneur et leur médiateur. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, afin que tu les aides à aller jusqu'au bout et qu'ils s'engagent avec toi dans une alliance dans les eaux du baptême. Nous te demandons de les bénir, de bénir leurs familles, de les délivrer, Seigneur, de tous ceux qui les lient et de leur donner la victoire. Seigneur éternel, mon Dieu, nous prions pour ton Église ici, pour tes enfants qui ont scellé alliance avec toi. Et tous ensemble, nous nous tournons vers toi.
Seigneur, tu es venu ce matin pour nous parler. Et par ta parole, Seigneur, tu veux nous bénir. Seigneur, nous voici. Nous remettons nos vies entre tes mains. Mais nous te demandons à partir d'aujourd'hui de nous aider à faire non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Et ce que toi tu veux est inscrit dans ta parole de vérité. Alors aide-nous à passer le temps dans la Bible, dans la prière, dans la méditation, mais aussi dans l'action bienfaisante à l'égard des autres, afin, Seigneur éternel, que nous soyons transformés par la grâce. Notre Père et notre Dieu, tu as promis par ta parole, Seigneur, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Seigneur, nous t'avons prié pendant ces 10 jours. Maintenant, Seigneur, que nous sommes venus et que nous avons confessé nos péchés devant toi, réalise ta promesse, Seigneur, sur nous maintenant, Seigneur. Éternel, mon Dieu, j'invoque sur cette assemblée, éternel, mon Dieu, ton esprit de vie, ton esprit de vérité, ton esprit de sagesse et d'intelligence, ton esprit de conseil et de force, ton esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que les 7 esprits qui sont dans le Seigneur Jésus viennent au-dedans de chacun de nous, Seigneur. Toi qui as donné des langues de feu aux apôtres, Seigneur, visite-nous par ton Esprit Saint et embrasse de nos cœurs, Seigneur éternel, afin que l'Esprit consume tout ce qui n'est pas de toi et que l'amour de Jésus puisse paraître au-dedans de nous. Seigneur, étends ton bras, transforme-nous, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur les couples et ravive leur amour, leur foi, leur engagement, l'un vis-à-vis de l'autre, mais surtout, Seigneur, l'amour de chacun pour toi. Visite les enfants, Seigneur éternel, et dans ta bonté, Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient, Seigneur mon Dieu, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te prier comme étant vivant que tu es. Nous voulons que dans cette église, Seigneur éternel, que tu sois à l'aise. Aussi, Seigneur, garde-nous de péché et garde-nous de rester dans nos maisons les jours de réunion, mais ramène-nous dans ta maison afin que nous puissions progresser spirituellement et que nous puissions toujours te prier. Bénis ton peuple, Seigneur. Brise toutes les chaînes qui lient tes enfants, Seigneur. Ô Père, quel que soit le problème, tu l'as déjà vaincu, Seigneur Jésus. Fais que ta victoire devienne réalité dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur éternel, mon Dieu, viens et visite ton peuple par ton esprit, Père. Ô Père, Seigneur, mon Dieu, délivre tes enfants et surtout, Seigneur, mon Dieu, change nos cœurs afin que nous soyons un seul esprit avec toi. Seigneur, bénis-nous et fais-nous du bien au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, il est écrit que le plus grand miracle que Dieu puisse faire, c'est de changer le cœur d'un pécheur et de l'amener à être un saint. Alors, nous pouvons être guéris de nos maladies, nous pouvons même être ressuscités des morts par Jésus-Christ, mais si notre cœur n'est pas changé, tout ça ne servira à rien. Donc, le plus grand miracle que Dieu fait, c'est de changer nos cœurs et de changer nos vies. Et c'est ce qui s'est appliqué à faire ce matin. Voilà la présence de Dieu. Soumettons-nous à Dieu et nous serons transformés à la même image que lui. Amen.